l'éducation populaire, c'est notre levier d'action, c'est avec ça qu'on travaille toujours, l'éducation populaire autonome. C'est quoi l'éducation populaire autonome? Je vous l'explique bien simplement en espérant être clair, mais vous savez, notre objectif, c'est de faire que les citoyens se lèvent debout, que les gens se lèvent debout et qu'ils passent à l'action. Et ce qu'on constate, c'est que pour passer de l'aliénation à l'action, il y a un point gâchette que ces gens-là doivent réussir à franchir, et ce point gâchette-là se fait seulement par la prise de conscience, par l'accumulation de savoir, de connaissances. Et à un moment donné, il y a une prise de conscience, une réflexion critique qui se fait, il y a un point gâchette qui est atteint, et là, on a des citoyens qui passent à l'action. C'est à la base du projet d'enquête conscientisante sur les difficultés d'accès aux soins de santé sur le territoire de Gatineau, projet dont je viens de vous parler. Enquête conscientisante, parce que un des objectifs de l'enquête est de faire prendre conscience aux participants de l'enquête de la réalité qu'ils vivent, qui souvent est individualisée. La réalité, ils la gardent pour eux, ils se disent que je suis le seul à vivre ça, et notre objectif est de collectiviser leur réflexion, de ce que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre certaines difficultés. Nous, à Action Santé, on s'intéresse particulièrement sur le droit à l'accès à des soins de santé de qualité, mais on s'intéresse aussi au droit à la santé, qui constitue entre autres les déterminants sociaux de la santé, qui est une préoccupation qu'on a aussi. Alors, le projet d'enquête conscientisante a été mené par un comité qui s'appelle le Comité des 100 médecins. 100 médecins, S-A-M-S, et non C-E-N-T. Sinon, si c'est C-E-N-T, c'est le nombre total de médecins qu'il y a ici. Voilà. Et ce comité-là, des 100 médecins, qui est né de l'Assemblée générale d'Action Santé en 2008, à partir d'une préoccupation qui était très concrète. Les gens passent leur temps à critiquer, à ramener le fait qu'on est en pénurie de médecins, pénurie d'infirmières. Les gens ont énormément de gens qui n'ont pas accès à un médecin. Et cette préoccupation-là revient tout le temps. Alors on se dit, pourquoi pas donner un lieu de réflexion et d'action à ces gens-là, à des citoyens qui sont pris dans ce c'est pas ce dilemme-là, mais dans ces frustrations-là, ils font entendre dans les médias pénurie de médecins, c'est comme une fatalité la pénurie de médecins, et les citoyens, ils n'ont pas beaucoup leur mot à dire. Alors nous, on s'est dit, bon, on va essayer ça, on leur donne un lieu, puis on verra ce que ça va donner. C'est là qu'est venue l'idée d'une enquête conscientisante sur l'accès aux soins de santé. L'idée était, de soulever les difficultés. On voulait essayer de nommer, c'est quoi concrètement, là, comment ça se nomme, comment ça s'articule, comment ça se vérifie, qu'est-ce que concrètement les gens vivent quand ils disent « j'ai besoin d'accès aux soins de santé et je ne suis pas capable d'y accéder ». Alors nous, on s'est dit, c'est pas vrai là, que le problème, c'est seulement une pénurie de médecins. Essayons de rendre le débat un peu plus, de lever le débat un peu plus, de le rendre plus intelligent. Essayons de voir ce que les gens ont à dire là-dessus. Essayons de leur donner la parole, voir qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus. Pendant 3 ans, il y a une quinzaine de citoyens qui ont planché là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces citoyens-là? Ils ont fait comme des scientifiques. Ils ont défini l'objet de leur recherche. Je vous l'ai nommé tout à l'heure. On a été ils ont allé chercher l'aide de professeurs de l'Université d'Ottawa, de l'Université du Québec en Ottawa. Comment on fait ça? Ils sont allés chercher cette compétence-là. Ils se sont dit, bon, okay, on a un objet de la recherche, il faut collecter les données. Comment on fait ça? Là, il y avait plein de porte-à-porte, aller faire des kiosques dans les bornes, plein d'idées, kiosques dans les centres d'achat. Ils se sont dit, on va organiser des focus group. Si on vise un 150, à peu près un 100-150, ça devrait être bien. On a réussi à aller rejoindre presque 200 citoyens en focus group, donc une vingtaine de focus group, une dizaine de personnes qui ont été animées par des citoyens, les informations, les dialogues, les témoignages ont été collectés par des citoyens aussi, et les informations ont été colligées comme ça. Donc, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'on a réinvité les 200 participants à venir valider l'analyse qui a été produite dans une assemblée publique qui a été organisée une année après les témoignages qui ont été rendus par les participants. Et donc, les participants, pas tous malheureusement, mais une trentaine d'entre eux, une trentaine sur 200, ont eu l'occasion de venir
regarder ce qui a été fait avec leurs mots et leurs paroles pour venir faire des ajustements, rajouter des éléments et tout ça. Donc, un processus participatif comme ça qui s'est poursuivi jusqu'à la fin. Et ensuite, pour terminer, ce qu'on a proposé aux gens, ils ont raffolé de cette étape-là, c'est qu'on leur a dit, OK, là maintenant on a chialé, on a vidé notre sac, et on s'est dit maintenant, il faut pousser plus loin, il faut s'asseoir puis émettre des recommandations et des pistes de solutions. Alors, il y a un noyau encore de participants qui ont poursuivi une troisième étape dans leur démarche de participer avec nous à cette enquête-là, qui se sont assis, qui ont planché sur l'analyse qu'on leur a proposée à partir des paroles qu'ils nous ont faites, et on leur a dit, voici, nous on pense qu'il y a à peu près deux ou trois thèmes qui ressortent de l'analyse, et on vous demande proposer des pistes d'action, proposer des recommandations qu'on va amener, nous, Action Santé, sur la place publique en votre nom, qu'on va proposer aux institutions publiques de santé, aux politiciens, aux gestionnaires. Dites-nous ce que vous voulez comme recommandation, puis on va se charger de les porter. Une des réflexions qui émerge, en tout cas pour moi, qui me trotte dans la tête depuis la fin de ce projet-là, c'est la réponse. Les réponses des institutions sont assez décevantes là-dedans, assez parlantes d'ailleurs de ce qu'est la participation citoyenne, comment est perçue l'implication des citoyens dans des décisions politiques. Je pourrais vous dire que c'est très décevant, et dans certains cas, si je parle concrètement du centre de santé et services sociaux de Gatineau, il y a quelque chose de pathétique là-dedans. Il y a une crainte phobique des citoyens en apparence, à tout le monde. C'est ce qu'ils dégagent. Parce que une chose qu'il me semble qu'ils n'ont pas compris, c'est que, les citoyens ont besoin d'être écoutés. Et Pierre, j'achève 30 secondes. Les citoyens ont besoin d'être écoutés. Moi, je le ressens, c'est très fort. Les citoyens ont besoin de prendre part aux décisions, de prendre part au débat. Ils ont besoin de ça et ils n'ont pas le droit de le faire. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que les institutions, ils ne réalisent pas souvent, mais ils ont besoin des citoyens, ils ont besoin de savoir les services publics qu'ils organisent pour les citoyens, qu'est-ce que ça donne, c'est quoi l'impact exactement que ça a, comment ils en bénéficient, ils ont besoin d'avoir du feedback. Donc, ils ont besoin d'écouter leurs citoyens. Il me semble qu'il y a des mécanismes d'apprentissage mutuel parce que les citoyens ont aussi besoin de connaître la réalité à l'intérieur des institutions. Donc, il y a un mur qui empêche ces deux univers-là de se parler, il me semble. Et pour moi, ça me fait beaucoup, ça m'interpelle beaucoup sur notre démocratie. On est dans une démocratie représentative. On élit nos élus, nos politiciens, une fois aux 4 ans. On s'enligne pour 5 ans du côté du Québec ici. Mais une fois que l'élection est passée, voilà, on vous dit, vous avez voté, that's it, retournez chez vous, vous n'avez plus besoin de chialer. Les étudiants en savent quelque chose au Québec dans ce temps-ci. Mais y a-t-il moyen qu'on réfléchisse sur la démocratie participative? Parce qu'il me semble qu'une communauté apprenante ne peut pas être une communauté apprenante si les citoyens, comme Julie le disait tout à l'heure, n'ont pas de pouvoir, s'ils sont passifs. Et donc, il faut absolument, à mon avis, amener nos institutions, parce qu'il ne suffit pas juste d'amener nos citoyens, mais il faut que les institutions soient ouvertes à entendre la parole des citoyens. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.